Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo un peu blabla. Je sais pas si j'appelle ça girl talk ou juste je sais pas, on verra. Oui. Oui. J'ai enfin mon rouge. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat et Instagram, je vais essayer de vous les afficher sous l'écran, mais ils sont toujours en barre d'infos. Venez me suivre, vraiment c'est important. En ce moment j'ai une obsession avec cette couleur de cheveux et il fallait absolument que je la fasse, sinon bah j'allais pas endormir la nuit. Et grâce à Ali Annabelle, voilà, petit packaging au calme. Bon, je l'ai un peu maltraité, mais bref. Grâce à eux, ben, j'ai pu réaliser un peu ma lubie du moment. Hein. Je voulais absolument faire du rouge, donc je suis trop contente. Donc ça jure un peu avec mes rideaux violets derrière, faites pas attention. Donc je vais tout vous dire vite fait sur cette perruque là, comme ça vous saurez. Là je porte une perruque 613 de base qui était du 22 pouces il me semble. Ça l'est toujours, en fait j'ai pas encore coupé, j'ai rien fait à la perruque. Voilà la longueur. Tout ce que j'ai fait c'est la colo et c'est tout. Pour faire cette coloration j'ai vraiment galéré, alors que normalement la technique elle est facile. Et en fait moi j'ai pas pris les bonnes couleurs. Du coup je l'ai fait en 2 étapes. Je vous explique, normalement je devais faire mon procédé habituel. Et déjà vous allez avoir des plans trop bizarres parce que voilà, j'ai perdu mon chargeur de batterie de caméra. Du coup j'ai galéré, j'ai dû filmer avec mon iPhone. Mais le truc c'est que j'avais les mains prises et tout. Donc j'ai essayé de vous montrer quelques plans. Donc dans un premier temps j'ai utilisé 2 couleurs. Je vais vous les afficher là parce que je me souviens plus du nom. Et vous allez voir, ça m'a donné un rouge mais fluo. Je sais pas comment vous expliquer. Et là avec les lumières je sais pas si ça va rendre justice, mais moi là j'ai un rouge sang. Et le rouge que j'ai eu, c'est un rouge vraiment limite orangé. Au début, tu sais quand tu fais une connerie et que tu veux te persuader qu'en fait t'es dans le bon, et bah c'est ça. Genre j'ai séché la pépé et tout, et genre je la regardais et tout, je disais non mais ça va. Et puis après plus je la regardais plus je me disais non ça va pas, tu vois. Du coup je suis retournée au... j'allais parler en anglais mais je me prends pour qui? Bah, ma boutique où ils vendent des trucs de coiffure afro et tout là. Je suis retournée là-bas et j'ai repris une autre couleur qui était plus... je crois qu'elle s'appelle 88 magenta. Je l'ai quelque part, je vous montrerai un petit plan. Et j'en ai pris qu'une parce que là j'avais pris 2 couleurs. J'en ai pris qu'une juste pour un peu calmer le rouge pétant que j'avais là. Et ça m'a donné cette couleur là. Donc là je suis pas peu fière. On va couper et je voulais vous parler d'un petit sujet comme ça. Je saurais pas couper mon truc et je vais faire une catastrophe. Ah oui, je vous l'ai pas dit mais j'ai mis un peu de fond de teint en dessous. Hein. Ouais, j'avais un sujet dont on avait parlé, enfin pas parlé vraiment, mais j'avais posé la question sur Instagram. Parce que j'avais vu un mème là, tu sais. Et c'était en mode fouiller dans le téléphone de son gars, tu vois. Et du coup je lui avais demandé si vous étiez plutôt pour ou plutôt contre. Et genre à 70% vous étiez contre. Et à le reste à 30% vous étiez pour. Et j'ai trouvé ça énorme quand même. 30%, moi je suis pas pour fouiller dans le téléphone de ton mec. Et on dit bien fouiller. En fait si j'arrive à comprendre la logique, parce que quand une fille elle fouille dans le téléphone de son gars, déjà c'est parce qu'elle dit qu'elle va y trouver quelque chose. Me dites pas le contraire, parce que tu fouilles pas pour te dire j'espère que je vais rien trouver. Enfin, si tu te dis j'espère que je vais rien trouver, mais au fond de toi tu fouilles pour trouver quelque chose, sinon tu fouillerais pas. Je sais pas si vous arrivez à me suivre là, mais c'est comme si t'allais à la boulangerie, tu te dis j'espère qu'il y aura pas de pain aujourd'hui. Aussi on essaye de se dire ouais je vais fouiller parce que j'espère qu'il y a rien, mais je me doute, en fait t'as un doute et donc du coup tu vas te mettre à fouiller parce que tu te dis ouais c'est sûr qu'il parle à des meufs. Après c'est vrai que il y a plein de filles qui ont découvert des trucs de ouf en fouillant, tu vois, et qui me diront dans les commentaires mais tu vois moi si j'avais pas fouillé bah j'aurais jamais su qu'ils me trompaient, ou bien je l'aurais appris beaucoup plus tard. Ouais ça je l'entends et je peux comprendre, tu vois, quand t'as des doutes dans ta relation, tu vois, tu veux confirmer ou infirmer ces doutes en fouillant et en cherchant des preuves en fait pour que tu te dises ouais non je suis pas une folle. Effectivement j'avais raison de douter parce que voilà le mec il fait des dingueries. J'ai trop chaud là, faut que je trouve une solution les gars. Et moi je suis plutôt du genre à dire de toute façon la vérité elle finit par se savoir. Et même j'ai l'impression que plus tu vas faire la parano, parce que tu vois souvent tu fouilles et en plus ça s'accompagne de stress et du coup ton mec t'es toujours en train de lui faire des reproches. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu lui fais des reproches, alors que surtout si le mec il a rien fait hein. Plus tu lui fais des reproches et que tu le traques et que tu le fouilles, j'ai l'impression que plus ça va le pousser à faire des dingueries. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Limite ça se trouve que le mec de base il voulait rien faire et qu'il avait rien fait de ouf. Et à force de fouiller, de le traquer et de
lui prendre la tête, bah il aura envie même de se dire vas-y tu sais quoi, je vais donner une bonne raison de faire la ouf, tu vois, de faire la parano, et au moins t'auras matière à ne pas avoir confiance en moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus je trouve que fouiller, déjà c'est stressant, mais et forcément en fouillant tu vas forcément trouver quelque chose qui va pas te plaire. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais non, je sais pas, non, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, parce que si tu fouilles et qu'il y a rien, mais je sais pas, c'est chercher des problèmes pour rien, je trouve. Parce que dans tous les cas, la vérité finit toujours par éclater. Et mais ça c'est sûr et certain. Et c'est pas parce que tu fouilles et que tu ne trouves rien que le mec ne fait rien. Period. Si le gars il veut vraiment te tromper, oh ma chérie, il va te tromper dans les règles de l'art. Et les mecs sont devenus grave forts, hein, croyez pas les filles. Hein. Tu peux ne rien trouver sur ton téléphone alors que le gars il a 15 bureaux à côté, tu vois. Ça veut rien dire du tout. Même si votre relation elle commence comme ça en mode je fouille ton téléphone en cachette, t'as pas confiance en la personne. Dans ces cas-là, moi je vois pas pourquoi tu vas rester avec le gars, tu vois. Si dès que il a le dos tourné, t'es prête à aller fouiller dans ses affaires, c'est que t'as pas confiance en lui, donc la relation elle sert à quoi? Je sais pas. Parce que si tu le penses justement capable de faire des trucs de ouf comme ça, au lieu de fouiller, parle avec lui, dis-lui, gars, voilà, je pense que tu me l'as fait à l'envers. Et on en discute, tu vois. Moi, je crois beaucoup au karma. Ce que tu fais, on te fera. Je te promets que quand tu réfléchis comme ça, tu vis beaucoup plus sereinement. Mais c'est un truc de baiser. À partir du moment où tu commences à réfléchir comme ça, mais t'es trop serein dans ta vie. Genre, moi, dans ma tête, je me dis, pourquoi je vais aller traquer Chris? Je vais aller fouiller tout ce qu'il fait et me prendre la tête. Et je te dis, ça prend la tête. Et je vous dis pas ça genre pour dire ouais moi je fouille pas, moi je suis la meuf parfaite. Non non, parce que même moi il fut un moment au début, enfin non, au milieu de notre relation où j'étais devenue parano. Et genre il allait liker une photo, j'allais regarder c'est qui, c'est quoi, c'est ouais mais non mais tu ne dors pas, tu vis plus après, tu vois, ta vie elle tourne autour de ça et tu deviens exécrable parce que plus t'es là à fouiller, plus tu veux lui reprocher des trucs de ouf, hein. Tiens, le mec qui se dit ouais j'arrête de me prendre la tête pour rien. Alors là, ma chérie, c'est parce que tu fouilles là que tu seras à l'abri de quoi que ce soit en fait. Moi c'est le fait de fouiller, tu vois, dans son téléphone, c'est ça qui me dérange. Mais si demain tu lui dis ouais bébé passe ton téléphone, tu as envie de regarder un truc et que le mec commence à parler chinois, là par contre oui ma chérie. Oui, t'as raison de te méfier. Le gars dès que tu vas avoir son téléphone, il parle chinois, ou bien il est toujours en train de se cacher pour aller sur son téléphone, jusqu'à dans la douche même pour chier là il est avec son téléphone. Ouais je peux comprendre que ça t'emmène des doutes et que t'as envie de justement savoir qu'est-ce qu'il cache en fait. Bien sûr. Parce que si toi et moi on est ensemble et que frère t'es en train de me cacher des trucs, c'est bizarre. Moi je parle des relations où effectivement le mec il est sur son téléphone devant vous, il est pas bizarre genre en train de vous cacher des trucs ou vous voyez, vous sentez qu'il parle à des gens et que toi t'as pas le droit de voir ce qu'il fait. Quand je lui pose des questions, c'est à peine s'il te répond. Ok, d'accord, là les filles, je suis d'accord que vous deviez vous dire bon mon gars tu me donnes pas les informations, moi je vais aller chercher l'information là. Mais dans le cas où tout est réglo, je comprends pas pourquoi toi tu vas te lever pour aller fouiller dans son intimité, en cachette en plus. Tu vois, enfin je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux vous dire, mais en plus je trouve ça trop malsain. Parce que t'es là, tu vas fouiller dans son téléphone, dès qu'il va arriver, tu vas te cacher, genre en mode non. Après ça emmène un autre sujet, genre est-ce que pour vous, vous devez avoir les mots de passe du téléphone de votre gars ou des réseaux et tout ça de votre gars? Dites-moi, ou de votre meuf bien sûr, hein. Dites-moi en commentaire si pour vous, vous devez avoir les mots de passe ou pas. J'ai envie de savoir, parce que moi je sais que les mots de passe de ces réseaux sociaux, je les connais pas, ou moi je les ai oubliés, je sais pas, je les connais pas en tout cas. Et si demain je lui disais me passer le mot de passe de tel réseau, et que là justement il me disait non, je sais pas comment je le prendrais. Genre pourquoi tu me dis non? Tu vois, j'en ai pas besoin. Mais si demain je te demande et que tu me dis non, là je me poserai des questions. Je me dirais frère, il est où ton problème? Pourquoi tu dis non? J'en veux pas. Mais si je le veux, tu me dis pas non. M'en fous toi, tes réseaux et tout, parce que si tu me la faire à l'envers, je n'irai pas en savoir. Mais si maintenant je te demande et que tu me dis non, là on a un problème. En tout cas, je sais qu'il a pas intérêt à parler chinois en fait. Je sais pas. Genre, si moi je vais aller sur ton téléphone et que tu me dis ah non, ou... tu vois, il commence à être bizarre, je me dis wesh. C'est ça en fait, ok, c'est dans ce sens là, moi je vous comprends si vous voulez aller fouiller parce que le mec il a des comportements assez chelous. Ouais non, d'accord. Dans ce sens là, ouais, bien sûr qu'on va aller chercher l'info quoi. Mais moi, jamais de moi-même j'irai par exemple là,
si j'étais avec Chris et que par exemple il avait laissé son téléphone dans la chambre et qu'il était parti dans le salon ou un truc comme ça, me dire oh vas-y je vais aller fouiller. Pourquoi? J'arrête le fait que le mec il te laisse son téléphone et qu'il va dans une autre pièce ou qu'il aille faire un truc. Déjà, enfin après peut-être que je suis une bouffonne, dites-moi en commentaire. Mais déjà moi je me dis c'est qu'il a rien à cacher, tu vois. Des fois il y a des gens qui sont tellement vicieux. Bref, moi je trouve ça un peu bizarre quand même de fouiller dans le téléphone. Dans un couple, la confiance c'est ce qu'il y a de plus important mes amours. La confiance et la communication. Moi, en plus moi je suis trop chiante, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Bon j'ai des qualités mais c'est vrai que je suis super emmerdante. Ça pour vous dire que c'est super important de communiquer avec ton gars et de dire ce que tu ressens en fait. Enfin, même si c'est pas fondé, parce que des fois nous aussi on a des ressentis les filles, même si on a un sixième sens, des fois on a des ressentis, on sait même pas d'où ils viennent. Donc c'est important de dire à ton gars en fait ce que tu ressens. Et si sur le moment précis je te dis ouais j'ai l'impression que là tu me l'as fait à l'envers, je sais pas, t'es bizarre en ce moment et tout, tu joues franc jeu avec lui au lieu de faire le snake et aller derrière et essayer de trouver quoi que ce soit. Tu joues franc jeu avec lui et je pense que même c'est plus efficace parce que tu verras dans ses yeux, dans sa manière de parler, de te répondre, sa gestuelle et tout. Si le mec il veut te la faire à l'envers, discutez ensemble dans la vraie vie, genre vous deux vous vous posez et tu dis voilà moi je ressens ça en ce moment et j'ai l'impression que tu me la fous à l'envers, donc si tu veux me faire des trucs bizarres, dis-moi parce que j'ai pas envie de la prendre dans 3 mois et savoir que tu me prends pour une conne parce que moi je suis sincère avec toi. Enfin vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est tout con mais les gens ils arrivent plus à parler, ils préfèrent aller fouiller, passer par derrière alors que pas du tout en fait. Parler ça marche grave hein. Vous savez nous les filles, après bon je sais pas si c'est moi seule, mais moi je suis une fille, j'ai grave besoin d'attention. Dès que je sens que je trouve qu'à mon goût j'ai pas assez d'attention et voilà, et ben moi je me gêne pas pour dire à Chris hein, bah là bébé franchement moi je trouve que tu m'aimes plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut paraître super enfantin, super gamin et je sais pas tout ce que vous voulez, mais moi je le dis, je suis contente de l'avoir dit et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Après Chris il sait très bien que je suis dans l'excès tu vois. Alors il va pas me parler pendant 2 minutes, j'ai commencé à dire ouais, de toute façon toi tu m'aimes pas, t'es trop méchant et tout. Enfin des fois j'extrapole un peu mais il comprend le fond tu vois, ça veut dire calcule-moi genre. Et je pense que c'est largement mieux de parler à vos gars hein. Franchement les filles, au lieu d'aller fouiller bizarrement derrière leurs affaires là, parlez-lui parce qu'en plus ça va encore plus l'énerver. Et si en plus il vous a attrapé, parce que vous voulez fouiller, vous pouvez pas ça discrètement là, si en plus il vous a attrapé, moi je vous ai dit arrêtez de fouiller dans le téléphone des gens, vous êtes là vous fouillez. Si il vous a attrapé là, venez pas dire oui non mais Audrey Et j'ai envie de me faire une de ces coupes là. Je vais aller coller ma pépé, la perruque est collée, j'ai dégagé 2 mèches ici et je tenais à vous dire que je trouve que c'est pas mal bien customisé quand même hein. Et je vais faire un petit truc comme ça peut être cool non? Bref voilà mes amours, j'ai fini de me préparer gentiment avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite coupe et de cette couleur, si j'ai dead ça ou pas. Et aussi dites-moi en commentaire si vous fouillez dans le téléphone de votre copine ou de votre copain. Dites-moi aussi quelles sont les raisons pour lesquelles vous le faites et quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. J'ai hâte de voir vos commentaires. Moi j'apprécie plutôt mon petit look, je trouve ça sympa. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi comme vous le savez j'adore parler avec vous hein. Ma passion sur terre numéro 1 à part manger c'est blablater. Donc moi je suis la plus heureuse là. Je fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.